Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est Adam pour l'Arena MMA et je vais vous parler de l'UFC Riyad et des deux combats principaux de la soirée. Je vais d'abord commencer par Sharapouddin contre MVP, c'est ça, contre Michael Venom Page. C'est un combat statistiquement parlant qui a beaucoup, mais genre vraiment beaucoup d'attrait. Mais en termes de ranking, ça n'a pas vraiment de sens vu que MVP à la base c'est un welterweight. C'est vraiment un fun fight qui a été fait pour Riyad vu que Sharapouddin euh, et musulmans. Ils vont essayer à chaque fois de mettre pas mal de musulmans sur la carte. Euh, Ça va être très très beau à voir. C'est vraiment deux strikers, mais deux styles de striking totalement opposés. Il y en a un qui vient du karaté, en plus du karaté, même pas Kyokushin, mais vraiment du point karaté comme on dit. Et l'autre qui vient à la base de la boxe, qui s'est converti au kickboxing et a continué sa route vers le Muay Thai et a continué ensuite vers le MMA. Qu'est-ce que je pense de ce match-up? Honnêtement, je trouve que Sharapouddin est un peu surcoté. Euh, Surtout au niveau de son grand game, c'est normal. On sait que son grand game n'est pas très bon en termes de défense, mais euh, c'est un combattant qu'on veut regarder. C'est un combattant qui est fun. C'est un combattant qui va te mettre des double spinning back fist. C'est un combattant qui va faire des flying knee, qui est très beau, qui est très esthétique. Michael Venom Page, c'est quelqu'un aussi qui a un style très intéressant, qui va pour le finish, qui cherche vraiment le chaos. Euh, il va chercher la masterclass. Moi, je pense de ce combat que, honnêtement, Michael Venom Page va faire une sorte de masterclass. Je pense que il va essayer de vraiment le footwork de Venom Page, je pense sera clé lors de ce combat. Le fait comment on a déjà vu comment il s'est déplacé autour de la cage, comment il maîtrisait parfaitement la distance, je pense contre un gars comme Sharapouddin, ça fera l'affaire. Sharapouddin est très intéressant à regarder. Il pourrait surprendre Venom Page sur un kick ou comme on l'a vu sur une, c'est un combattant très créatif. Il peut le surprendre sur un genou sauté, sur encore un double spinning back fist. Malheureusement, enfin plutôt malheureusement ou bien heureusement, on n'aura pas vraiment de divertissement en termes de sol, de ground game. On ne sait pas, peut-être que MVP va vouloir montrer ses capacités de grappleur. On l'a vu concourir à Polaris contre Carlos Condit. Je sais pas si ça a vraiment une aide, mais je sais aussi qu'il s'est entraîné avec le champion de One Championship, et avec qui il a fait un camp d'entraînement et a échangé pas mal de sparring, de rounds de sparring. On verra. Personnellement, moi, je vois MVP l'a emporté sur une décision. Vraiment, je le vois faire une masterclass. Je trouve il a déjà plus d'expérience dans le MMA que Chara. Et je pense qu'il a vraiment les armes pour gagner Chara. Et je pense pas qu'il serait monté de catégorie s'il n'était pas sûr de son coup, non, aussi. Maintenant, pour passer au main event de la soirée, qui est le combat le plus attrayant, qui est Imavov contre Adesanya. Déjà, il faut savoir quelque chose par rapport à Adesanya, c'est que c'est la première fois depuis 2019 qu'il n'a pas combattu pour une ceinture mondiale. Si on compte Gastelum, c'est vraiment si on compte Gastelum ou si on compte pas, ça va faire depuis Whittaker. Pour moi, la clé de ce combat pour que Imavov gagne contre Adesanya, ça sera vraiment de faire une Strickland. Dans le sens où, pour moi, le meilleur combat, le combat clé à regarder pour avoir le blueprint de comment battre Adesanya, c'est vraiment le combat de Strickland contre Israël. Euh, le footwork lors de ce combat était parfait. Il avait toujours Adesanya contre la cage. Adesanya est quelqu'un qui est très bon en gestion de la distance, mais qui n'a pas de très très bon head movement. On l'a déjà vu se faire attraper sur des crochets, comme contre Poatan, ou bien même lorsqu'il a mis Whittaker KO la première fois, il s'est fait attraper aussi. Il n'est pas tombé, mais il s'est fait attraper. Euh, Contre Duplessis,
c'est quelqu'un qui n'a pas de très bon head movement. Il a vraiment la tall guy defense, comme je le dis, où il sort un peu ses bras, un peu à la Yann Gary, il recule un peu. Sauf que quand t'es contre la cage et qu'il n'y a rien derrière toi, là c'est différent. Là c'est différent parce que tu peux pas reculer. Ta tête, elle va pas aller au-delà de la cage. Et quand tu vas te prendre un 1-2 de Imavov, tu vas tomber, je pense. J'espère. Mais on l'a vu, Strickland a mis knockdown à Adesanya comme ça, sur un 1-2 ou bien un 3-2, je me rappelle plus. Mais, euh, mais je pense que le footwork sera clé. On a vu lors de la préparation d'Imavov, euh, pen- pendant le documentaire La Sueur, qui s'est préparé avec les frères Boifian, qui est notamment Soeb, qui a été doublement champion de France. Et comment dire, je pense qu'ils ont mis pas mal l'emphase sur le fait de se mettre vraiment dos à la cage, d'essayer de faire le plus, de déranger le plus Imavov, essayer d'être très volatile, avoir un footwork assez bon pour pouvoir échapper, pour essayer d'imiter Adesanya parce que c'est ce qu'il va essayer de faire. Euh, et je pense qu'ils ont fait un très bon travail de cadrage, de footwork. Je pense que le footwork sera clé lors de ce combat. Si, pour moi, si Imavov veut gagner ce combat, ce sera une grosse part de footwork et de lutte et de dirty boxing. Je pense qu'il pourrait attraper Adesanya contre la cage, faire du dirty boxing ou bien essayer de l'emmener au sol. Adesanya a une très bonne défense de lutte, mais on sait aussi que c'est pas vraiment le meilleur lutteur. Mais voilà, Imavov, je pense que c'est quelqu'un qui pourra le surprendre avec son anglaise et sa vitesse d'anglaise. La seule frayeur que j'ai par rapport à Imavov, c'est vraiment son cardio. On l'a vu contre Brendan Allen, il s'est beaucoup fatigué. Contre Brendan Allen, il s'est beaucoup fatigué, surtout lors du dernier round. Il était mort, Brendan Allen aussi, mais il était mort. Si à ma connaissance, il a fait 3 main events, 3 main events, il est parti 5 fois. Non, il est parti, pardon. Il a fait 3 main events, il est parti 2 fois à la décision. Ou 3. Il est parti 3 fois à la décision. C'est ça. Pardon, je me suis embrouillé. Il a fait 3 main events, il est parti 2 fois à la décision. Il a fait 2 fois 5 rounds, donc une fois il a perdu. Il est parti à la décision contre Dolizeux, contre qui il a gagné. Il était très fatigué à la fin. Mais aussi une grosse dépense énergétique lors du premier round. Parce il aurait pu le finir. Il aurait pu clairement finir Dolizé lors du premier round. Après le premier round, Dolizé était fini. Et contre Strickland, où il a perdu. Et on a vu aussi un problème de cardio, mais assez. Après, Strickland a une très grosse pression. Strickland, on l'a dit, c'est lui qui a mis pour moi le blueprint pour comment gagner à Adesanya. Vraiment, je pense aussi que Adesanya a une carte à jouer lors de ce combat parce que c'est un combat tournant dans sa carrière. Dans le sens où s'il le perd, je pense qu'on pourra vraiment dire que c'est la fin du prime Adesanya. Euh, il a 35 ans. Et je sais pas si après il pourra revenir dans la course au titre, sachant qu'il y a des gars comme Khamzat Chimaev qui sont de très gros prétendants et qui sont pour moi qui est pour moi le futur champion middleweight de l'UFC. Voilà, ça va être compliqué. Euh, Nassourdine, pour moi, a la pression de sa vie sur ce combat. Il sait très bien que c'est le combat de sa vie qui peut changer l'histoire. Euh, Gagner ce combat pourrait lui garantir un title shot. Lui garantir un title shot. Et après, ce sera à voir ce sera qui le premier. Est-ce que ce sera Khamzat ou est-ce que ce sera Nassour? Je pense que ce combat se terminera par. Allez, je sais pas, je me mouille. J'irai troisième round TKO pour Imavov. Je pense qu'il va l'avoir au sol, ground and pound. Et je pense qu'il va l'emmener au sol et qu'il va le ground and pound. Je pense qu'il va le frustrer, le mettre contre la cage. Il va vraiment le boxer. Et après, on verra. On verra. Je pense que c'est tout. Je pense que j'ai assez tout dit. Euh, le combat, c'est samedi, du coup, bonne chance un bon visionnage et en vrai, bonne chance à Nassour. On verra. Passez un bon spectacle. Merci beaucoup, c'était Adam pour moi.